ANSEM est un bureau d'études qui a été créé en 1979, au moment où il y a une évolution réglementaire qui imposait une étude d'impact au dossier d'ouverture et d'extension de carrière. La mission que Simon Cassia nous a confiée est une mission, je dirais, de coordination. Nous mettons à disposition de Simon Cassia un chef de projet qui est donc là pour s'assurer que les études techniques soient cohérentes entre elles. La deuxième mission du chef de projet, c'est la rédaction de l'étude d'impact, qui est une mission spécialiste en elle-même. Et sa troisième mission, qui est confiée à ANSEM, c'est la réalisation d'études techniques qu'on nous a confiées sur les thématiques du bruit, du paysage et de l'assistance à la conception de l'état final de la carrière. Une étude d'impact est composée de plusieurs pièces. Donc je n'aborde pas l'aspect étude technique, mais il comprend un dossier d'autorisation. Donc dans ce dossier d'autorisation, on décrit, je dirais, le projet, quelles sont les parcelles, les surfaces, quel est le phasage, tout ce qui traite, je dirais, la partie foncière et la partie propriété, etc. du dossier. Ça, c'est la partie demande d'autorisation. Après, il y a le corps de l'étude d'impact qui est constitué d'une dizaine de chapitres, pour simplifier, dont un chapitre très important qui est la motivation économique du projet. Après, il y a des pièces annexes, l'étude de danger, qui est importante parce qu'elle définit le danger du projet par rapport au voisinage, et la notice hygiène et sécurité, qui décrit les mesures de sécurité mises en place par la société, en l'occurrence Simon Cassia, sur son personnel. Enfin, il y a une dernière pièce très importante pour le grand public, c'est le résumé non technique de l'étude d'impact, qui est un document de quelques pages qui s'exprime en termes simples et qui décrit le projet d'une façon la plus intelligible possible, sans pour autant tomber dans un raccourci simpliste. Les études techniques lancées par Simon Cassia présentent toute la même méthodologie. Elles visent à disposer d'un état initial via des campagnes de terrain, pour le bruit par exemple, ou la poussière. Une fois cet état initial établi, on définit les effets du projet sur cet état initial. Et ensuite, on définit les mesures pour limiter, voire supprimer les effets du projet sur cet état initial. La durée des études est variable. Disons qu'il y a deux types d'études. Il y a des études qui sont tributaires de cycles annuels, comme l'écologie ou l'hydrogéologie, et des études qui sont plus, on va dire, techniques, qui découlent d'un modèle mathématique ou informatique. Donc l'étude d'impact est tributaire de l'étude de la technique la plus longue, qui peut s'étaler sur 1 voire 2 années, suivant la complexité ou les difficultés rencontrées pendant l'étude. L'étude d'impact, une fois terminée, est un document qui est public au sens où il est présenté au public lors de l'enquête publique qui dure 1 mois. Et ultérieurement, ce document est archivé par les services de la préfecture et il peut être consulté via les services environnement des préfectures concernées.